contente de vous voir ce matin. Dans les dernières semaines, je vais vous avouer, il y a une question qui m'a passé souvent par la tête. Je me suis demandé, est-ce que le pasteur, il ne serait pas devenu un peu fou? Je me suis posé cette question-là. Puis ça a beau être mon mari, le pasteur, on n'est pas toujours d'accord, on ne voit pas toujours les choses de la même façon. Je ne sais pas si ça fait ça dans votre couple. Fait que je me suis sincèrement posé la question, est-ce que ça se pourrait que mon mari est en train de l'échapper? Parce qu'on va se dire les vraies choses ce matin, vous me connaissez. La vie de l'Église, ce n'est pas toujours rose. Puis ces temps-ci, il y a toutes sortes de choses qui se brassent, des drôles puis des moins drôles. Puis malgré ça, lui, la semaine passée, il a décidé de lancer une nouvelle série qui s'appelle « Tisser serré ». Eh bien, on peut se poser des questions. On a le droit de se poser des questions. Puis face à ça, on a deux options. Soit on se dit, franchement, le pasteur il est complètement déconnecté de ce qui se passe dans l'Église, ou il est juste vraiment naïf, ou il en fait qu'à sa tête, indépendamment des circonstances. Puis c'est vrai, on dirait que, particulièrement depuis la COVID, tout le monde est un peu méfiant de tout le monde. Même ceux qui ont des études, même ceux qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances. On a tendance à imaginer tout de suite, c'est notre réflexe humain, que si l'autre ne pense pas comme nous, ne voit pas les choses comme nous, il est forcément dans l'erreur. Donc, on peut s'imaginer que le pasteur est dans le champ. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ce serait l'inverse, dans le fond. Ce serait qu'il n'est pas si fou que ça. Et si le pasteur n'est pas fou, alors une nouvelle série intitulée « Tisser serré dans les circonstances actuelles », c'est hautement prophétique. C'est un ou c'est l'autre. Soit le pasteur, il ne l'a pas pantoute, ou soit il voit plus loin que nous. Puis c'est à chacun d'entre nous de se poser la question devant Dieu. Je ne vais pas vous donner la réponse ce matin, mais moi, je l'ai demandé honnêtement à Dieu. Et je peux vous garantir que si je suis là devant vous ce matin, c'est que je continue d'avoir cette conviction-là que j'ai depuis le jour 1 où on est arrivé à Saint-Honoré. Je crois que même si ça brasse parfois, Dieu continue de tenir son Église solidement. Il sait exactement ce qu'il fait. Il n'a jamais perdu le contrôle. Et cette Église est appelée à triompher. J'ai la conviction, comme notre pasteur l'a annoncé la semaine passée, que cette Église est appelée à être tissée serrée, malgré les hauts, malgré les bas, et qu'on est surtout appelé à vivre ensemble, comme Église, chaque détail du psaume 133. Est-ce que vous connaissez le psaume 133? C'est un psaume vraiment magnifique, mais aussi qui peut nous apparaître un petit peu étrange si on ne saisit pas le contexte juif de l'époque du roi David. Ça nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme aussi la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est un beau psaume, c'est magnifique. Et ce psaume-là, quand on s'y attarde, nous parle de ce qui se produit, de ce qu'on va vivre si, comme frères et sœurs, comme famille, on choisit de demeurer ensemble. Il y a plusieurs versions bibliques qui vont simplement dire qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Puis ça a tendance à nous faire penser qu'il suffit d'être cordé dans des bancs d'église, là, comme ce matin, puis que ça fait la job. On est ensemble, tu sais. Mais non. Dans la version originale en hébreu, on trouve dans le premier verset de ce psaume-là le mot « yashav ». Le mot « yashav », c'est un verbe qui veut vraiment dire, et qui est utilisé dans d'autres contextes de la Bible, pour parler d'habiter ensemble. Et donc, il y a dans le début du psaume 133 cette notion-là
d'engagement. C'est intéressant, hein? C'est vraiment l'idée de choisir de vivre une proximité. Parce que quand on habite ensemble, on en partage des choses. Hein? Dans le quotidien, là, il y a le beau puis il y a le moins beau. Mais c'est exactement ça. Le psaume 133 est introduit par cette idée-là de l'importance de rester collés les uns aux autres. Et c'est présenté, ça, dès le début, comme la condition pour pouvoir vivre ensuite le reste du passage. Quand on choisit de demeurer ensemble, un peu pour le meilleur et pour le pire, si j'ose dire, alors à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, on pourra expérimenter ce que le reste du psaume 133 annonce. Et donc, qu'est-ce qui se produit quand des frères et des sœurs sont engagés, sont unis les uns aux autres? Bon, c'est doux, c'est agréable, OK, mais encore. C'est vraiment amusant parce que le fait, en fait, quand on regarde la suite de ce passage-là avec nos yeux à nous de 2023, ça fait pratiquement l'effet contraire. Moi, ça ne me donne pas tant le goût. Parce que, honnêtement, le psalmiste donne deux images assez étranges. Il parle d'huile et il parle de rosée. Il dit, c'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Je ne sais pas si vous êtes visuel comme moi. Moi, j'ai plein d'images mentales tout le temps. Puis là, ce que je vois, je me vois, tu sais, parce que je l'applique à moi. J'imagine, tu sais, l'huile de canola de ma cuisine. Puis là, ça me coule dans le fond de la tête. Puis là, ça arrive, j'ai pas de barbe. Fait que ça arrive direct dans mon cou, puis là, en dessous de mon chandail, puis en fait, ça m'écoeure un peu. Ça vous fait ça que vous imaginez, vous aussi? Je suis peut-être seule. Il n'y a rien de doux et d'agréable dans un moment comme ça, de se faire verser de l'huile sur la tête. Moi, ce que je pense, c'est juste la quantité de shampoing puis de savon que je vais avoir besoin pour ne plus être huileuse et plus sentir l'huile de canola. Quand même, urk. Puis ensuite, quand je lis la deuxième image, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. La première image qui me vient quand je pense à de la rosée, c'est la fois, il y a plusieurs années, où j'ai fait du camping en tente, en montagne, dans les Rocheuses, au début de ma vingtaine. Et ceux qui ont déjà passé une nuit un peu plus en altitude savent que généralement, quand on dort en altitude, le matin, la rosée est abondante et on est détrempé. C'est pas désagréable, tu sais, de se lever le matin après avoir forcément mal dormi dans sa tente. Je déteste le camping sauvage. Puis là, tout ton stock est mouillé. Là, si tu n'as pas de café à proximité, là, c'est vraiment le pire matin de ta vie. Là. Ton stock est mouillé, tu as mal dormi, tu n'as pas de café. Arc. En tout cas, moi, c'est à ça que je pense quand je lis ce passage-là. Fait que finalement, si je lis le psaume 133 juste en surface, mon interprétation à moi de 2023, ce serait, au début, tu dis que c'est doux puis c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La vie de proximité avec des frères et sœurs, ça devrait être pas si pire. Mais finalement, c'est collant, ça sent mauvais, c'est inconfortable. Mais si je m'accroche, si je m'endure, là, Dieu va finir par envoyer sa bénédiction. C'est-tu ça? Ça se peut pas, hein? Peut-être qu'il y en a qui ont l'impression que c'est un peu ça qu'ils vivent, par contre. Sauf qu'il y a bien plus dans ce passage-là. Merci Seigneur. Ouf. Si on le reprend plus sérieusement, qu'est-ce que ça voulait dire pour quelqu'un de l'époque, ces deux images poétiques-là de l'huile et de la rosée? D'abord, à l'époque du roi David, l'huile, c'est quelque chose de super précieux. C'est un ingrédient de choix qu'on utilise dans les meilleurs soins de peau, dans les meilleurs parfums qu'on s'applique aussi quand on a les moyens. C'est luxueux, ça a de la valeur, l'huile. Et quand on parle de l'huile qui est versée sur la tête et la barbe d'Aaron, on fait aussi référence à un autre passage de la Bible, à Exode 29. On va le mettre à l'écran. Et dans ce chapitre-là, on retrouve en fait les instructions précises pour l'ordination d'Aaron et d'autres prêtres sous l'Ancienne Alliance. Ça dit en gros les différentes étapes et que après qu'on ait préparé les sacrifices pour l'ordination, Aaron devait être lavé,
puis devait ensuite mettre les vêtements et les accessoires de prêtre. Et au verset 7 à 9, on peut lire, « Ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête pour l'oindre. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu les coifferas de turbans. Ainsi, tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils, et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur à perpétuité. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On parle ici d'une huile d'onction. Et souvent, l'huile dans la Bible, c'est un signe de la présence de Dieu. L'huile, c'est un symbole que l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un. Et dans Exode 29, puisqu'on parle d'huile d'onction, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'elle est versée sur quelqu'un, ça vient sceller le fait que cette personne-là reçoit le Saint-Esprit et devient un prêtre officiellement. Et c'est aussi de ça que ça parle dans le psaume 133. Ça nous parle de ce qu'on est les uns pour les autres. On est maintenant sous la nouvelle alliance et on a tous reçu le Saint-Esprit. On a tous un accès direct à Dieu maintenant et nous sommes tous désormais des prêtres. Nous sommes chacun d'entre nous des prêtres pour nous-mêmes et des prêtres les uns pour les autres aussi. Et quand on comprend ça vraiment, quand on réalise que chacun d'entre nous, on est des prêtres les uns pour les autres, que notre frère, que notre sœur a reçu lui aussi le Saint-Esprit au même titre que moi, on peut commencer à se voir les uns les autres comme des oints de Dieu, des gens précieux, des gens mis à part pour le service de Dieu, chacun d'entre nous ayant une part du cœur de Dieu en nous. On peut voir que Dieu agit dans la vie de chacun, les uns les autres. Et à cause de cette prêtrise-là de chaque croyant, ce qui peut arriver dans une communauté comme la nôtre, c'est qu'on peut prier les uns pour les autres. On peut intercéder les uns pour les autres. On peut partager la parole ensemble. On peut proclamer des paroles de vie les uns pour les autres. Et ça, c'est vraiment doux et c'est vraiment agréable. Seul, on peut vite être découragé. On peut être de plus en plus confus aussi, on peut dévier. Mais ensemble, quand on se tient ensemble, c'est différent. Et on a besoin les uns des autres pour se soutenir, pour se relever, pour s'aider à voir clair, pour être remplis de courage à nouveau, même quand ça brasse. C'est ça, la première image du psaume 133. Nous sommes des prêtres les uns pour les autres et il y a une réelle beauté dans une communauté qui choisit de se voir comme chacun des oints de Dieu. Et à cause de ça, on peut voir et on peut croire que Dieu va agir à travers chacun de nous et entre nous. La deuxième image du psaume 133, c'est celle de la rosée du mont Hermon. On dit que la rosée descend sur les hauteurs de Sion. Là, ça prend un petit cours de géographie 101 pour être sûr de bien saisir ce que ça veut dire. Surtout que ça dit « descend sur les hauteurs ». Je me suis arrêtée. Ah oui, hein, t'es sûr? Hein? Descend sur les hauteurs. Drôle de poésie. Je vais vous montrer le mont Hermon. Qu'est-ce que c'est exactement? Le mont Hermon, c'est une magnifique montagne. C'est un des plus hauts sommets de cette région-là du monde, le Moyen-Orient. Et cette montagne-là se trouve à la frontière entre la Syrie, le Liban et Israël. Puis, c'est une montagne qui s'élève quand même sur plus de 2800 mètres, à peu près 9000 pieds. Puis, on ne s'imagine pas ça en Israël, là, mais il y a une station de ski, là. Il y a moyen d'aller skier en Israël, si on veut, à certains moments de l'année, sur le mont Hermon. Mais quand il n'y a pas de neige, c'est plutôt la rosée qu'on trouve en grande quantité le matin. Et qui dit rosée au sommet d'une montagne, dit ensuite rivière qui ruisselle en bas et qui va arroser la campagne judéenne. Dans une région qui est généralement plus désertique là, que tropicale, cette rosée-là qui descend, vous l'imaginez, c'est une excellente nouvelle. Et donc, quand le psalmiste
parle de la rosée de l'Hermon, il fait référence non seulement à la fraîcheur qu'apporte la rosée, mais il fait aussi référence à la fertilité des terres en bas de la montagne, à la croissance, à ce qui va pouvoir pousser parce que la rosée est venue arroser la campagne judéenne. La rosée, ça parle de vitalité. Et c'est supposé provoquer une anticipation joyeuse pour nous de pouvoir récolter à un moment donné, de pouvoir goûter aux fruits les meilleurs qui ont poussé. Et c'est à ça qu'on est appelés aussi ensemble, à anticiper le meilleur, à savoir que Dieu veut et va renouveler ses bontés au milieu de nous. Il va y avoir croissance, même si on ne le voit pas pour le moment. Il va y avoir des fruits abondants qui vont pousser. La rosée de l'Hermon, ça nous parle des bontés de Dieu qui se renouvellent et qui apportent la prospérité au milieu de nous. La prospérité. L'huile et la rosée, donc, c'est deux images poétiques dans le psaume 133 qui sont censées nous donner envie de rester ensemble. D'être attachés, d'être engagés pour vrai les uns envers les autres. Parce que si on est engagé à demeurer ensemble, on va bénéficier de la prêtrise des croyants, on vient de le voir, puis on va pouvoir bénéficier aussi de récoltes abondantes et renouvelées qu'on ne trouvera pas nulle part ailleurs. Et ce n'est pas tout en plus. Le psalmisme, on peut remettre le psaume 133, termine en rajoutant la couche ultime. Si on n'a pas compris que c'était supposé être doux et agréable, d'être des prêtres les uns pour les autres, d'anticiper le meilleur au milieu de nous puis que ça va porter du fruit, le psalmiste termine en disant que c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction et la vie pour toujours. La bénédiction et la vie pour toujours. Moi, j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie de ça. Alors, si on comprend bien ce passage-là, ce que ça veut dire, c'est que demeurer les uns avec les autres, c'est pas juste un mal nécessaire, comme payer ses impôts là, au gouvernement pour avoir des services. C'est désirable. C'est vraiment désirable pour notre vie. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Mais je le sais que ce n'est pas évident d'y arriver. Vivre ensemble comme Église, comme famille, de manière à parvenir à vraiment expérimenter le psaume 133, c'est l'une des plus grandes et des plus difficiles tâches pour ceux qui veulent servir Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui va réclamer de notre part plus d'énergie et plus d'intentionnalité. Pour beaucoup, il y a des blessures du passé qui sont encore vives. Puis honnêtement, pour moi aussi, c'est difficile parfois. Même si j'ai passé ma vie dans l'Église, je trouve ça encore difficile par moments. L'Église offre parfois le plus glorieux, mais c'est vrai des fois le plus laid. Et face à ça, on est tous humains, hein? On est tous en cheminement. C'est vrai que c'est un défi immense. Sauf qu'en même temps, quand on lit certaines histoires bibliques, on réalise qu'on n'est pas si fou que ça de trouver ça intense. Les frères et les sœurs, depuis le début de l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que ça fait? Ça chicane. J'ai une belle photo pour vous, juste après. Voilà, ça ressemble à ça quand même souvent chez nous. J'en ai un bel exemple. Toutes les semaines, chez nous, nos deux filles, parfois, c'est insupportable. C'est incroyable le nombre de raisons qu'elles peuvent même s'inventer, on dirait, juste pour pouvoir se chicaner. Peut-être qu'ils manquent d'action dans leur vie. Et la Bible aussi raconte plein d'histoires de frères, de sœurs qui se querellent. Et des fois, ça finit vraiment mal. C'est pas vrai que c'est facile. La première histoire où on voit deux frères dans la Bible, c'est celle de Caïn et Abel. Puis c'est une histoire de meurtre.
En plus, ce qui est intéressant, leur querelle était religieuse. Quand on y pense comme il faut, il était question de savoir lequel offrait le meilleur sacrifice, lequel était le plus sanctifié finalement, puis lequel Dieu approuvait le plus. Puis là, si on tourne quelques pages plus loin, toujours dans la Genèse, on va retrouver Joseph qui est vendu comme esclave par ses frères jaloux. Ça, c'est une histoire classique, on la connaît bien. Mais je continue un peu plus loin, puis je relisais cette semaine une histoire qu'on connaît un petit peu moins dans Nombre 12. Et là, c'est l'histoire de Myriam et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, qui se mettent à comploter contre leur frère. Puis cette histoire-là m'a vraiment frappée cette semaine. On va la lire ensemble, quelques versets. Nombre 12. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent. On va sauter quelques versets parce qu'il y a tout un discours à ce moment-là, mais on comprend dès le verset 9 que l'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se retrouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Ça, c'est vraiment une des pires choses qui pouvait arriver à cette époque-là. Alors il dit à Moïse, c'est Aaron qui dit ça à son frère, « De grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Oh, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la moitié du corps se retrouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. » On dirait qu'il a déjà vu des choses pas très belles à cause de la lèpre. Moïse implora alors l'Éternel. « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Mais l'Éternel lui répondit, « Si son père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réadmise parmi vous. » Alors Myriam fut donc exclue du camp pour 7 jours, et le peuple ne leva le camp que lorsqu'elle eut été réintégrée. Si on résume un petit peu l'histoire qu'on vient de lire, on voit Myriam et Aaron qui se mettent à critiquer leur frère, Moïse, sur le fait qu'il ne s'est pas marié, qu'il se soit marié avec une femme étrangère. Puis ça, c'est certain que Dieu avait dit de ne pas faire ça. Il n'était pas dans l'erreur de pointer le fait que Moïse il était marié avec une femme étrangère. Bon, clairement, Moïse, il n'est pas parfait, là. Puis tout au long de son histoire, on le voit bien. Moïse, il n'est pas parfait, il en fait des erreurs. Mais on voit surtout que leur chiolage dans son dos se transforme en quelque chose de beaucoup plus intense. Ça, c'est classique, hein? On se craint qu'à deux, puis là, la conversation dérape pour devenir encore plus malsaine. Puis la critique par rapport à la femme étrangère se transforme en « Est-ce que c'est vraiment, dans le fond, le leader qu'il nous faut? » Puis en fait, peut-être qu'on pourrait mieux faire la job à sa place. C'est rough, ça, quand ça vient de ton frère et ta sœur. Si ça vient du peuple, c'est une chose, ça arrive, tu sais. Mais quand ça vient de ceux qui te connaissent le mieux, ils connaissent ton cœur, ça devrait être tes meilleurs alliés. Ils ont grandi ensemble. Moïse a dû sentir une certaine forme de trahison. Mais ce qui m'a vraiment saisi dans cette histoire-là, puis ce qui a parlé à mon cœur, c'est surtout l'attitude de Moïse qu'on voit en retour. C'est une grande leçon d'humilité. Moïse, à aucun moment on le voit qu'il se fâche. Il n'a même pas l'air de tomber vraiment en bas de sa chaise. Mais au contraire, il prie en faveur de sa sœur et demande à Dieu de lui enlever la lèpre qu'elle a reçue pour avoir critiqué. Moïse choisit de pardonner, de préserver sa relation avec son frère et sa sœur malgré la blessure qu'il a dû ressentir. Puis en fait, tout ça, c'est là que je veux en venir ce matin.
Ça demande peut-être un petit peu de gymnastique mentale, mais c'est un des rôles de la prédication. Hein. Vous pouvez lire votre Bible à la maison, il y a des choses claires, noires sur blanc que vous allez comprendre. Un des rôles de la prédication, c'est de faire des liens que peut-être vous n'auriez pas vus toute seule la semaine. Moi, ici, le lien que je veux faire avec vous, c'est, même si ça demande un petit peu de gymnastique, coller le passage de Nombre 12 avec le passage qu'on a lu de Psaume 133. L'histoire de Moïse avec son frère et sa sœur fait écho de différentes façons au Psaume 133. Surtout que le Aaron de Nombre 12, c'est le même Aaron que le Psaume 133, où il est question d'harmonie dans les relations. C'est intéressant quand même. Non, il y a juste moi qui trouve ça vraiment intéressant. Probablement qu'Aaron a progressé pour en venir une référence jusque dans les psaumes pour pouvoir être une référence sur l'harmonie des relations. En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que Dieu n'attend pas nécessairement que tout soit beau et tout soit parfait pour envoyer la bénédiction au milieu d'une communauté. Parce que, de toute façon, d'ici au retour de Jésus, ça n'arrivera pas. Si on espère que tout soit beau et parfait dans notre communauté, on va attendre encore un bout de temps. Seigneur Jésus revient. Des défis, des tempêtes dans les cœurs, il va toujours en avoir. Mais je crois que Dieu envoie la bénédiction et la vie, non pas quand tout est parfait, mais quand les gens de la communauté choisissent malgré tout de rester tissés serrés. Quand les chrétiens choisissent d'être en croissance pour développer un caractère un peu comme celui de Moïse qu'on vient de voir dans Nombre 12. Et j'aimerais parler de 2 traits de caractère, inspirés par l'attitude de Moïse qu'on est appelé à développer pour devenir une Église tissée serrée. Malgré les tensions, malgré les difficultés, malgré les blessures qui vont assurément arriver encore jusqu'à la fin de notre vie. Le premier trait de caractère qu'on est appelé à développer pour participer à créer une communauté tissée serrée, c'est d'apprendre à être résilient. Ce n'est pas un mot qu'on entend si souvent que ça, résilient. La résilience, c'est la capacité à passer à travers les difficultés sans s'endurcir et sans abandonner. La résilience, c'est de persévérer, mais pas en s'accrochant là, par la peau des dents, là, juste pour survivre. La résilience, c'est un voyage qui fait qu'on acquiert à travers les hauts et les bas toujours plus de force, où on apprend à triompher. On est toujours plus vivant au lieu de s'éteindre à petit feu à cause de ce qui est arrivé. Même si on a mangé des coups, même si on a des blessures, quand on est résilient, notre cœur reste tendre et guéri. Il est capable de continuer d'aimer et de croire le meilleur pour la communauté et pour soi-même avec Dieu. Dans l'histoire de Moïse qu'on vient de lire, clairement, son cœur résilient est mis en lumière. Il est mis en lumière dans le fait qu'au lieu de s'endurcir et de briser sa relation avec son frère et sa sœur, il plaide pour sa sœur. Et moi, je crois que s'il fait ça, c'est parce qu'il sait que lui aussi, il l'a échappé parfois. Lui aussi, il va peut-être l'échapper encore. Alors, quand ce sont les autres qui l'échappent, ils peuvent bien avoir droit à un peu de grâce eux aussi. Quelqu'un de résilient comprend ça. Et la résilience, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Parce que le réflexe humain, c'est de se refermer pour se protéger. Chaque fois. Donc, il faut être conscient de la nécessité de rechercher ce trait de caractère-là. Puis, il faut être conscient aussi qu'aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, on vit dans une époque puis dans un coin du monde gavé de confort. On n'a pas appris à se battre pour survivre. On est peut-être une des générations les moins résilientes de l'histoire de l'humanité parce qu'on est habitué à avoir tout de suite. Un clic, Amazon, le paquet devant ta porte le lendemain. Tu pèses sur un bouton, 1 minute ou 2 dans ton micro-ondes, ton repas est chaud. On a tout cuit dans le bec tout le temps. Puis on a plein d'autres options puis d'alternatives si quelque chose ne nous convient pas. Donc, dès que ça se corse un peu,
Nous, aujourd'hui, en 2023, on panique vite, on se referme vite, on fuit, puis on essaie de voir si ce ne serait pas mieux ailleurs. On a très peu d'endurance face aux défis. Moi, la première, je le sais, j'en suis consciente. Et c'est important de le réaliser pour arrêter d'être victime de nos réactions, pour arrêter d'être victime des comportements, les réflexes qu'on a, qui sont des fois un résultat direct de l'époque dans laquelle on vit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu aussi des solutions pour notre époque, pour des chrétiens dans une société comme la nôtre. Puis, ce qui est le fun, c'est que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose pour lequel il n'a pas déjà prévu tout le nécessaire. On peut compter sur lui. Si on lui demande, si on cherche à être résilient, si on cherche son cœur, si on s'appuie sur lui, la Bible nous dit qu'il a prévu nous donner la force nécessaire. Il a prévu de nous donner l'amour et la grâce nécessaires. Il a prévu de nous donner la capacité de pardonner. Il a prévu de nous guérir et de nous relever malgré ce qu'on peut vivre en communauté. Il faut comprendre que c'est l'ennemi de nos âmes qui apporte cette espèce de sentiment-là qui finit par venir parfois, qui nous dit « Ah, je ne veux plus essayer. Ça fait trop mal. J'ai plus la force de me battre puis de risquer d'être encore déçu. Oh, de toute façon, à cette heure-là, je m'en fous. » C'est l'ennemi qui dépose ça dans nos cœurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en nous qui parle de cette façon-là. Alors, il faut apprendre à rejeter au nom de Jésus cette tendance-là, ce réflexe-là qu'on a de baisser les bras. Dieu nous appelle à tenir ferme, à se battre pour ce qui est vraiment important. Et Dieu nous dit qu'il nous donne sa force. J'ai sorti 3 versets. Il y a tellement de versets sur la force que Dieu donne dans la parole. Mais dans Psaume 29, 10 et 11, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il l'est encore dans les petites tempêtes de notre Église parfois. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Autrement dit, il continue à être parfaitement au contrôle de toute situation. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Ésaïe 40, 29, 31, on le connaît bien. Il est si doux. Il donne de la force à celui qui est fatigué, celui qui est blessé, celui qui a envie d'abandonner. Et il multiplie les ressources à celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Parce que, tu sais, quand on est jeune, on pense qu'on est fort et capable tout seul. Puis on en paye le prix. C'est ça que ça veut dire. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Et ça, cette ressource-là, elle est infinie pour nous. On peut renouveler nos forces encore et encore. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. C'est exactement ça, avoir de la résilience. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 3. Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Le premier fruit, le premier résultat dans nos vies de la force et la persévérance que Dieu donne, c'est la capacité à ne pas renoncer. Alors qu'on choisit de tenir ferme, Dieu nous conduit près des eaux paisibles, il nous restaure, il apaise notre âme et il nous donne la force de continuer. Mais par contre, il y a une chose super importante qu'il faut comprendre quand on parle de la force que Dieu donne. Puis cette nuance-là, elle est vraiment cruciale à saisir. Dieu ne va jamais réconforter notre orgueil. Dieu ne va jamais réconforter notre orgueil. Si on prie puis qu'on demande à Dieu la force de persévérer, mais que dans notre cœur, dans nos prières, on est en train de dire « Ah, Seigneur, aide-moi, mais montre-lui qui est dans l'erreur. » Ou « Cette personne-là me tombe tellement ses nerfs, là, change-la, s'il te plaît. Donne-moi la force de l'aimer, mais change-la. » Ou pire, donne-y la lèpre pour qu'elle comprenne. Non, mais des fois, c'est peut-être pas la lèpre, mais il y a quelque chose comme ça dans notre cœur.
On veut que Dieu vienne à notre secours, mais on veut surtout que Dieu change l'autre personne. Puis il y a ça dans nos cœurs. Puis ce genre d'appel-là au secours à Dieu, même si on passe des heures à prier, même si on jeûnait, on intercédait de toutes nos forces, on va être déçus. On va se demander pourquoi on n'a pas de réponse, pourquoi nos forces ne sont pas si renouvelées que ça. Et notre cœur risque de s'endurcir, justement. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est ça le cœur que Moïse avait face aux défis, à ses propres défis de la vie en communauté. Dieu donne la résilience et la capacité à tenir ferme. Il donne la force nécessaire à qui? À ceux qui viennent humblement devant lui. Et la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Ceux qui viennent humblement devant lui, le cœur grand ouvert en disant « Seigneur, tu m'appelles à vivre connecté avec mes frères et sœurs. Alors donne-moi la force, s'il te plaît, parce que ce n'est pas toujours facile, mais montre-moi aussi ce que je dois changer pour y arriver mieux. » Et là, avec ce genre de cœur-là, la table est mise pour des miracles. Développer la résilience. Le deuxième trait de caractère à développer dont je voulais vous parler ce matin, c'est celui d'être résolu. Être résolu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'indépendamment de nos émotions et que de nos circonstances du moment, que ça brasse autour de nous, que ce soit super glorieux, on garde le cap. On choisit de demeurer ferme dans la décision qu'on a prise, dans la direction pour laquelle on s'est engagé devant Dieu. C'est aussi ce qu'on voit que Moïse fait. Il savait à quoi Dieu l'appelait. Il savait que Dieu l'appelait à conduire le peuple, ça ne dépendait pas de ce que les gens autour de lui pouvaient dire. Moïse connaissait sa mission et l'attitude de son frère et sa sœur n'a pas remis ça en question. Avez-vous remarqué dans le passage qu'on a lu, à aucun moment, Moïse parle ou s'en prend à Aaron et Myriam? Avez-vous remarqué? Avec qui Moïse parle? Avec Dieu. On le voit dans ce passage-là, c'est entre Dieu et lui que ça se passe. Le contraire d'être résolu, c'est d'être inconstant dans toutes ses voies, d'être ballotté en fonction des événements autour de nous, des émotions que ça peut susciter en nous ou de ce qui ne fait pas notre affaire. Jacques 1 parle de ça. Je vous invite à lire si ça vous parle. Jacques 1 nous encourage à chercher la sagesse d'en haut, à fixer nos yeux sur Dieu. Les gens les plus résolus sont focus sur Dieu. Ils prennent la responsabilité de leur propre vie spirituelle. Ce n'est pas basé sur ce que les autres font ou ce que le pasteur fait ou ne fait pas. Ils cherchent la perspective de Dieu sur les événements. Leur identité est en Dieu. Les gens résolus comprennent que Dieu, lui, est extrêmement résolu envers chacun d'entre nous et envers son Église. Dieu, lui, établit des relations et reste engagé coûte que coûte. Alors les gens résolus cherchent à développer ça aussi en eux. Vous avez sans doute déjà vu à la télé ou dans un film ce genre de scène-là. Je ne sais pas s'il y a des fans de documentaires animaliers ici, mais on a quand même déjà vu ça. Des animaux qui se déplacent en troupeau dans la savane. Et là, soudainement, alors qu'on suit le troupeau, il y a un animal un petit peu plus boiteux, peut-être malade, qui tranquillement n'est pas capable de suivre et se distancie du groupe. Et soudainement, la caméra se déplace pour nous montrer qu'en fait, depuis un petit bout de temps déjà, il y a des lions ou des guépards qui surveillent dans l'ombre, qui attendent la parfaite occasion de pouvoir sauter sur une proie vulnérable. Vous avez un petit peu l'image en tête? Tout ce que ça nous apprend, c'est que c'est toujours les plus faibles qui finissent par se retrouver isolés. Les plus forts, eux, restent collés en groupe parce qu'ils savent qu'ils sont encore plus forts et qu'ils sont protégés en restant ensemble.
On a tendance, nous, aujourd'hui, à s'imaginer l'inverse. Quand tu es fort, que tu en sais plus que les autres, tu es capable de te débrouiller tout seul. Hein? Tu n'as besoin de personne. Ou tu peux te permettre d'aller gambader quand ça te tente dans la brousse à la recherche de plus verts pâturages. Mais je crois que s'il y avait une caméra sur nos vies qui nous permettait de voir quel ennemi est caché dans l'ombre, à nous surveiller en permanence, à attendre le moment où on va se détacher du groupe. Si on pouvait voir quel ennemi dans nos vies nous surveille dans l'ombre, je pense qu'on n'aurait aucun problème à rester collés les uns sur les autres. Puis on apprendrait à s'accommoder beaucoup plus des petits inconvénients qui viennent avec la vie en communauté. La Bible dit, la nature en témoigne aussi, notre force, notre bénédiction et la vie. La vie se trouve dans le fait d'être attachés, de rester attachés les uns aux autres. Et être résolu, c'est être capable de dire, Dieu m'appelle à vivre en groupe. Et même plus, Dieu m'appelle à vivre dans ce groupe-là. Alors, je choisis de demeurer fidèle et obéissant à ce que Dieu me demande de faire. Ça ne dépend pas du groupe. C'est en Dieu et moi. Et mes yeux restent fixés sur lui et sur ses promesses qu'il va me rendre capable parce qu'il me l'a demandé. C'est ça, être résolu. J'aimerais inviter les musiciens. La vie d'église, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui partent parfois et ça fait mal. Ils partent des fois pour des bonnes raisons, parfois pour d'autres genres de raisons. Il y a toutes sortes de choses qui se disent à ce moment-là. Des fois, il y a de la méfiance. Puis tout le monde est ébranlé quand ce genre de choses-là arrive. Puis sûrement comme vous, moi aussi, des fois, je dois crier à Dieu pour qu'il me rende capable de faire face à ce qu'il a prévu pour moi. Et le désir de mon cœur, c'est pas de juste survivre à peine, d'arriver à la fin là, en rampant à terre complètement à bout de souffle. Je veux que malgré tout ce qui peut se produire, des fleuves d'eau vive continuent de couler de moi. Je veux que ces fleuves d'eau vive-là me remplissent et coulent à travers moi pour continuer de bénir la communauté dans laquelle Dieu m'appelle. Et ce, de plus en plus jusqu'à la fin. Je ne veux pas m'éteindre à petit feu. Je veux plus de vie. Je veux plus de vie. Puis quand je pense aux défis que ça représente la vie en communauté, depuis quelques mois, il y a une image qui me revient souvent. Puis cette image-là, elle m'aide beaucoup. Je pense que le Seigneur savait quand je l'ai entendue pour la première fois. C'est une image que le surintendant des Assemblées de Pentecôte du Canada a partagée à notre congrès provincial en mai dernier. Il s'adressait à des pasteurs, à des leaders d'église. Et cette image-là m'a tellement touchée. Vous savez, Apocalypse parle de ce moment-là glorieux, des noces de l'agneau, où il va y avoir un mariage entre Christ et son épouse. Son épouse, c'est qui? C'est l'Église, c'est nous. Mais d'ici à ce que cet événement-là se produise, le mariage n'est pas encore officialisé. T'sais. La mariée n'est pas encore rendue à l'hôtel. Elle est en train de descendre l'allée. Là. Vous pouvez peut-être imaginer la scène. Mais si on la regarde bien, cette mariée-là, ça se pourrait qu'on voit qu'en fait, sa petite couronne, là, son petit diadème, il est un peu croche. Il y a des taches de boue sur sa robe. Son bouquet, il est flétri. Même la mariée, elle marche en boitant, en descendant l'allée. Puis tous les invités en sont témoins. Je veux dire, on le voit bien. La mariée n'est pas encore à son meilleur. Mais malgré ça, malheur à celui qui va la pointer du doigt et rire d'elle. Malheur
celui qui va y lancer de la boue d'en face ou qui va essayer de la faire trébucher. Malheur à celui qui va vouloir détruire cette belle mariée-là. Parce que Christ, lui, il est devant puis il l'attend. Puis lui, il la trouve magnifique. Il est mort pour elle. Puis il l'aime. Puis il ne va jamais cesser de l'aimer puis de la pourchasser pour la rendre plus glorieuse. Il sait bien que son Église a fait encore un peu dur. Il n'est pas fou. On ne va rien y apprendre. Mais malgré ça, il nous invite à participer activement à son embellissement. C'est notre responsabilité devant Dieu. On doit chacun d'entre nous faire un choix personnel. Indépendamment de ce qui se passe, indépendamment de ce que les autres font, on doit choisir si on va participer à son déclin ou si on va participer à son avancement. Il n'y a pas de zone grise, c'est un ou c'est l'autre. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je choisis de participer à son embellissement. Je comprends que j'ai une part à jouer là-dedans. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, même si ce n'est pas facile, si on choisit d'être résolu dans cet engagement-là, à participer à son embellissement, si on choisit de développer la résilience à travers les défis, Dieu va envoyer la bénédiction et la vie pour toujours au milieu de nous. Puis c'est ce que je déclare par la foi pour notre Église. C'est ce que je déclare par la foi, même si ce n'est pas toujours ça que mes yeux voient. Je déclare que Dieu va envoyer la bénédiction et la vie au milieu de nous. Et si c'est ce que vous désirez vous aussi, on va terminer avec un chant. On va afficher une prière à l'écran. Puis c'est libre à vous de la faire ou pas. On tord le bras à personne ici. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais si votre cœur, c'est d'être résolu envers votre Église, si vous désirez la force que Dieu veut vous donner pour y arriver, alors cette prière-là qui va être affichée va être puissante pour vous. Pas parce que c'est des mots magiques, mais parce que si vous la dites de tout votre cœur, Dieu entend et Dieu répond au cœur humble. Vous pouvez la lire à haute voix, vous pouvez la lire dans votre cœur, vous pouvez la marmonner, vous pouvez prendre une photo puis la refaire chez vous. Cette semaine, c'est libre à vous. Mais je vous laisse avec cette prière et cette décision-là qu'on a à prendre, chacun personnellement.